Bonjour à tous et bienvenue à notre quatrième jour de formation en Excel et Power BI pour les entreprises. Félicitations d'être arrivés à cette étape cruciale de notre parcours d'apprentissage. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde passionnant de Power BI, une suite d'applications d'analyse des données puissantes et intuitives développées par Microsoft. Avec Power BI, vous pourrez transformer vos données brutes en informations décisionnelles clés, facilitant ainsi la prise de décisions éclairée. Vous vous demandez peut-être c'est quoi Power BI? Power BI est bien plus qu'un simple outil d'analyse des données. C'est une suite d'outils complètes développés par Microsoft, conçus pour permettre aux entreprises de collecter, d'analyser et de présenter leurs données de manière intuitive et efficace. Que vous ayez donc besoin de créer des rapports ad hoc, des tableaux de bord interactifs ou même de réaliser des analyses prédictives, Power BI vous offre les fonctionnalités nécessaires pour répondre à vos besoins d'analyse des données. Power BI offre plusieurs fonctionnalités clés qui en font un outil incontournable pour toute entreprise. Tout d'abord, sa connectivité à de multiples sources de données, vous permettant d'importer des données à partir des différentes sources telles que les bases de données, le fait des calculs, les applications métiers et même les services cloud. Ensuite, sa modélisation des données puissantes qui vous permet de transformer, de nettoyer et d'intégrer directement les données de manière efficace. Enfin, ses visualisations interactives et intuitives qui vous permet de représenter vos données de manière élégante et significative. L'utilisation de Power BI offre de nombreux avantages pour les entreprises. Tout d'abord, elle permet une prise de décision éclairée en transformant les données en informations stratégiques pour des décisions plus intelligentes et plus rapides. Ensuite, elle favorise une collaboration améliorée en permettant le partage facile des rapports et des tableaux de bord avec votre équipe. De plus, elle permet un gain de temps et d'efficacité en automatisant les tâches de reporting et d'analyse. Enfin, elle renforce la compétitivité de l'entreprise en offrant une meilleure visibilité sur les données et les performances. Vous vous dites déjà, Oscar, c'est bon, nous connaissons Excel. Pourquoi Power BI? Comparé à Excel, Power BI offre plusieurs avantages significatifs. Tout d'abord, il peut traiter des volumes de données bien plus importants qu'Excel, ce qui les rend idéal pour les entreprises avec de grandes quantités de données. Ensuite, il offre une gamme de visualisations plus riches et plus interactives que les graphiques d'Excel, permettant une analyse plus approfondie des données. Et enfin, il facilite la collaboration et le partage des analyses des données grâce à des fonctionnalités intégrées directement de partage et de collaboration en temps réel. Power BI permet de créer des rapports et des tableaux de bord visuellement attrayants et interactifs. Grâce à une vaste bibliothèque de visualisation prédéfinie, vous pouvez donc représenter vos données sous forme de graphiques, de cartes, de jauges et bien plus encore. Les tableaux de bord offrent une vue d'ensemble des métriques clés permettant aux décideurs de suivre facilement les performances de l'entreprise. Power BI offre une connectivité à une multitude de sources de données, des bases de données traditionnelles aux services cloud modernes. Vous pouvez importer les données à partir de bases de données, de fichiers Excel, des services cloud et même analyser les données en temps réel. Cela vous permet d'avoir une vue d'ensemble complète de vos données, quel que soit leur emplacement. Power BI aussi offre une palette diversifiée d'options de visualisation pour représenter les données de manière interactive et attrayante. Ces visualisations avancées vont permettre aux utilisateurs de découvrir des tendances, des modèles et des insights clés à partir de leurs données. Par exemple, ces graphiques à barres montrent la répartition des différents types de visualisations utilisées dans les rapports Power BI, mettant en évidence les graphiques à barres et à lignes comme le plus populaire. Power BI facilite le partage et la collaboration des analyses des données au sein de votre entreprise. Vous pouvez partager facilement vos rapports et tableaux de bord avec votre équipe
ce qui va favoriser ainsi les travaux collaboratifs grâce à des fonctionnalités de coédition et des commentaires en temps réel. De plus, grâce à des options avancées de sécurité et d'autorisation, Power BI garantit que les informations sensibles restent protégées tout en facilitant la diffusion des insights aux personnes autorisées. En outre, les utilisateurs peuvent accéder à leurs rapports Power BI depuis n'importe où grâce à l'application mobile leur permettant de prendre des décisions éclairées en déplacement. Enfin, Power BI offre la possibilité de créer un tableau de bord centralisé reflétant les indicateurs clés de performance de l'entreprise, facilitant ainsi la prise de décision à l'échelle de l'organisation. Pour créer un tableau de bord en Power BI, vous devez suivre plusieurs étapes importantes. Tout d'abord, vous devez vous connecter aux données, ce qui peut inclure de bases de données, de fichiers Excel, des services cloud comme je l'avais dit, ou d'autres sources de données prises en charge par Power BI. Ensuite, vous devez transformer les données en utilisant les fonctionnalités de transformation des données de Power BI pour nettoyer, filtrer et modéliser les données en fonction de vos besoins. Ensuite, vous pouvez créer des visualisations en utilisant les différents types de visualisations disponibles dans Power BI pour représenter vos données de manière interactive et attrayante. Enfin, vous pouvez organiser vos visualisations sur les tableaux de bord, ajuster les couleurs, le police et les autres options de personnalisation pour créer un tableau de bord attrayant et intuitif, puis les partager avec les personnes autorisées. Ce que vous devez retenir, Power BI est un outil décisionnel de visualisation interactive des données. C'est bien plus qu'un simple outil d'analyse des données. Power BI vous permettra donc de transformer vos données en informations décisionnelles clés, facilitant ainsi la prise de décisions éclairées. Êtes-vous prêt à découvrir en pratique Power BI? Et voilà, aimez cette vidéo, partagez-la à vos collègues, commentez si possible et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Passons au téléchargement et l'installation de Power BI. C'est très simple. Je vais sur les sites powerbi.microsoft.com. Une fois sur les sites de powerbi.microsoft.com, il me renvoie directement à cette page. Alors, je vais cliquer sur Product et je vais prendre Power BI. OK? Et je vais prendre Desktop. Une fois arrivé sur les sites Power BI Desktop, je vais cliquer sur télécharger. Mais je vais télécharger la version française parce que si je clique ici, je vais directement télécharger la version anglaise. Alors que moi, je vais télécharger la version française. Je vais cliquer sur See Download or Language Options. Et ici en bas, il me demande de sélectionner la langue et je prends le français. Une fois que je mets le français, tous les sites se traduisent directement en français. Et là, je peux passer alors au téléchargement. Notez que Power BI pèse à peu près plus de 479 mégas. Ok, donc moi je vais installer pour 64 bits. Il pèse 479 mégas. Assurez-vous d'avoir une bonne connexion Internet ou assez de forfait Internet pour pouvoir télécharger. Ok, et ici, il me donne tous les détails par rapport à ces téléchargements. Alors, je vais cliquer ici sur télécharger. Et je vais choisir la version que je vais télécharger, celle-ci, et je clique sur télécharger. Le téléchargement va s'élancer. Une fois le téléchargement terminé, je vais ouvrir les dossiers téléchargement et je vais voir Power BI qui a été téléchargé. Je vais juste double-cliquer dessus. Je vais cliquer sur suivant, suivant, suivant et directement l'installation va se terminer. Moi, je ne vais pas faire ça parce que j'avais déjà installé Power BI. C'est très simple. Une fois que vous avez fini l'installation, vous pouvez alors ouvrir Power BI. Je vais sur démarrer, je clique Power BI et voilà Power BI déjà installé. Je vais cliquer sur ouvrir, je clique juste dessus et voilà Power BI qui va se lancer.
Et voilà Power BI qui vient de se lancer. Je vais juste fermer cette petite fenêtre pour répartir ces quelque chose de zéro. Voilà l'interface de Power BI. Si vous êtes arrivé à ce point, likez cette vidéo, partagez-la parce que vous allez découvrir la puissance de Power BI. Alors, ici, nous avons le menu. On a le menu fichier. OK? C'est comme tout le programme de Microsoft Office. On a le menu accueil, là où on peut faire des copier-coller, on peut importer des données, on peut faire des requêtes, on peut insérer, par exemple, des zones de texte, on peut faire des calculs qu'on verra ensemble, etc. Ici, dans le menu insertion, on peut insérer des éléments visuels, on peut faire des visuels avec de l'intelligence artificielle, on peut utiliser les éléments du Power Platform et insérer, par exemple, des formes, etc., ou des images. Dans modélisation, on verra comment on peut créer des nouvelles tables. Dans afficher, on peut changer les thèmes de notre Power BI. Et dans optimiser, on peut faire l'optimisation de notre Power BI. Et enfin, on a le menu Aide. Ici, sur Aide, vous pouvez voir tout ce qu'il y a à propos de Power BI. Vous pouvez faire des formations guidées. Ici, vous pouvez même aller sur leur chaîne YouTube. Ils ont des tutoriels. Si vous cliquez là-dessus, ça va vous rediriger directement à leur chaîne YouTube et vous allez vous former sur Power BI. Enfin, bref, c'est ça. Ce sont là le menu Power BI. Ici, nous avons trois éléments. Ici, on a l'affichage de rapport. Okay? Ici, on a l'affichage des tables. Lorsqu'on a des tables, ça va s'afficher ici. Et ici, nous avons le vue de modèle. Lorsque nous avons des relations entre les tables, tout va s'afficher ici. Je rentre ici dans affichage rapport. Remarquez qu'ici en bas, je peux faire l'affichage sur disposition du bureau ou bien je peux faire l'affichage sur mobile. Ici, j'ai ma page. Je peux créer autant de pages pour mon rapport que je veux. Ici, on a la possibilité d'ajouter des éléments. Par exemple, je vais importer un fichier Excel, importer des données à partir de SQL Server. Donc, je vais cliquer n'importe où là. Ici, j'ai la possibilité de faire la visualisation des données. Là, j'ai les zones, je peux agrandir ou réduire. Et là, je peux faire de mise à jour je peux télécharger de mise à jour s'il y en a. Alors, pour commencer, je vais importer un fichier Excel sur lequel nous allons travailler. Et je vous demande de regarder en description de cette vidéo pour pouvoir travailler avec moi sur le fichier que nous allons utiliser. Je vais importer les données. Je vais cliquer ici sur obtenir des données d'une autre source. Et voilà, il y a plusieurs façons, plusieurs sources dont je peux utiliser pour pouvoir importer des données. Je peux utiliser des fichiers Excel, des fichiers textés, des fichiers XML. Donc, il y a toute une liste plus ou moins exhaustive que je peux utiliser pour pouvoir importer mes données. Et si je viens ici dans Autres, je peux même importer les données, par exemple, d'un site web. Je peux récupérer directement les données de là. Alors, ici, dans notre cas, nous allons importer des données qui se trouvent sur le format texte. Je vais cliquer sur texte et je vais cliquer sur me connecter. Et là, je vais prendre données, factures et je clique sur ouvrir. J'ai dit ces fichiers se trouvent en description de cette vidéo pour pouvoir travailler ensemble avec moi. Et là, je peux déjà avoir l'aperçu de mes données. Comme je l'avais dit au début de cette formation, nous avons 5 étapes. Je vais me connecter, ce que je viens de faire. Je vais transformer mes données. Je vais faire des calculs, je vais visualiser et je vais partager. Ici, je suis à la deuxième étape. Je me suis déjà connecté. OK? Alors, je vais effectuer la transformation de mes données. Je vais cliquer ici sur transformer pour pouvoir apporter des modifications quelconques à mes données. Et directement, il y a l'éditeur Power Query qui vient de s'ouvrir. Le même Power Query que nous utilisons en Excel, c'est le même Power Query que nous allons utiliser en Power BI. Et si vous n'avez pas encore suivi la vidéo sur l'utilisation de Power Query, vous allez cliquer sur la vidéo qui s'affiche là au-dessus et vous allez apprendre comment ça marche. Alors, vous allez voir, lorsque j'ai importé, il y a des étapes qui se sont appliquées directement ici. Il a défini la source, il a
mis les en tête, il a modifié les types de données. C'est très important, les amis, les types de données en Power BI. Ok, chaque colonne ici de mes données doit avoir un type bien précis. Comme vous pouvez voir ici, il me dit qu'il s'agit d'un type numérique, Ici, il s'agit d'un type texte et plusieurs autres colonnes. Je peux voir la colonne ici, vente. Je peux changer son type et je fais bouton droit, modifier les types et je prends, vous voyez que les types ici est nombre entier. Je peux prendre par exemple décimal fixe et je clique sur remplacer l'actuel. Admettons décimal fixe, il met ça sous forme de dollars et là, ça peut être sous forme monétaire parce que ce sont les ventes qui ont été effectuées. Ok, je vais voir autre chose que je vais transformer ici. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai la colonne année, mois et jour. Ok, je vais avoir une seule colonne qui va s'appeler date. Donc, la fusion de ces trois colonnes qui va s'appeler date. Donc, je vais cliquer sur jour. Je maintiens enfoncé sur mois et je maintiens enfoncé la touche contrôle sur année. Et lorsque ces trois colonnes sont sélectionnées, je fais bouton droit et je vais cliquer sur fusionner les colonnes. Et là, il me demande les séparateurs. Je vais utiliser un séparateur personnalisé et je vais mettre les signes slash pour pouvoir délimiter le jour, le mois et l'année. Et là, la colonne, je vais l'appeler date. Et puis, je vais cliquer sur OK. Et du coup, il vient de me créer une nouvelle colonne qui s'appelle date, qui est la fusion de ces trois colonnes que j'avais. Alors, son type, je vais changer les types et mettre sous format date. Je clique sur modifier les types. Et là, je vais prendre date. Et là, j'ai la date. Les amis, vous allez savoir que les types est très important en Power BI pour pouvoir analyser vos données. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais importer un autre fichier. Si je vais ajouter un autre fichier, je vais faire juste bouton droit, nouvelle requête et je vais prendre par exemple, un fichier Excel. Et vous allez retrouver les fichiers base des données clients. Je vais cliquer sur ouvrir. J'ai dit ces deux fichiers se retrouvent en description de cette vidéo. Et là, vous allez voir le fichier base des données clients qui s'affiche là. Et il y a la table client et la feuille client principal. Alors, je vais utiliser la table ici qui se trouve dans mon fichier. Et aussi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais apporter aussi quelques modifications. Je vais juste cliquer sur OK. Et là, vous allez remarquer que j'ai vraiment plusieurs colonnes ici. Hein. J'ai une colonne qui s'appelle ville-état. Donc, on avait fusionné la ville et l'état. Donc, je vais vouloir séparer la ville et l'état. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire bouton droit et je vais cliquer sur fractionner la colonne par un délimitaire. Et vous allez voir que le délimitaire qui est ici, c'est la parenthèse et directement, il vient de détecter ça. Donc, il y a un espace et puis la parenthèse, l'espace qui est là et puis parenthèse. Et puis, je vais cliquer sur OK. Ici, je vais double-cliquer et appeler ça ville. Et ça, cette fois-ci, ça va s'appeler état. Je fais entrer. Alors, je vais effacer les parenthèses qui sont les parenthèses fermées qui étaient après chaque état. Donc, je vais faire quoi? Bouton droit. Remplacer le valeur. Et je vais dire qu'il recherche partout. Il y a la parenthèse qui remplace par du vide. Et puis, je vais cliquer sur OK. Il y a le parenthèse qui vient de partir. Et remarquez que chaque fois que j'applique une action à une étape quelconque, ça vient mettre ça ici. Si je vais retourner ici, vous voyez que mes colonnes retournent à l'état initial comme je les ai importées. Et si je vais retourner ici, toutes ces actions
sont appliquées. La ville est séparée de l'État. OK? Alors, une autre chose que je vais faire, je vais voir est-ce que j'aurai besoin de toutes ces colonnes lorsque je serai en train d'analyser. Vous pouvez venir ici dans Gérer les colonnes et vous allez cliquer sur Choisir les colonnes que vous voulez afficher. Et toutes les colonnes qui sont dans mes données vont s'afficher ici. Alors, moi, je ne vais pas utiliser, par exemple, les téléphones, je ne vais pas utiliser les contacts, les sites web, la méthode de livraison. Je clique sur OK et j'ai des données qui ne contiennent que peu des colonnes que je vais utiliser dans mon analyse. Après avoir apporté des transformations sur mes sources des données ici, je peux déjà les charger dans Power BI. Et je vais cliquer ici et je vais cliquer sur Fermer et appliquer. Et il y a le chargement qui va s'effectuer. Et voilà mes données qui sont importées. Alors, si vous regardez ici dans Données, vous allez voir que mes deux tables sont là. Il y a la table client principal qui est là, avec toutes les colonnes qui étaient là. Et j'ai la table données factures qui est là. Et il m'indique qu'ici, j'ai les types date et ici, j'ai des types qui sont numériques. Alors, ce que je vais faire, je vais retourner ici encore, vous montrer quelque chose. Vous allez voir que lorsque je suis ici sur affichage du rapport, c'est ici, là où je vais mettre le visuel de mes données. Ici, ça va générer des visuels avec les données que j'ai là-bas. Ici, ça me montre l'affichage de mes tables qui sont là. J'ai par exemple la table client principal qui s'affiche là et la table données factures qui sont là. Et ici, dans Vue de modèle, il y a cet affichage qui est directement là. Et vous allez voir immédiatement que Power BI est aussi intelligent pour remarquer qu'il y a un lien entre ces deux tables sans que je n'ai fait quelque chose. Il a fait automatiquement. OK? Je vais retourner ici dans affichage du rapport. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais alors commencer à générer des visuels avec mes données. Ici, j'ai des visualisations. Vous pouvez voir des graphiques à barres, des histogrammes, je sais pas, des cartes. Il y a plusieurs types d'éléments visuels que je peux utiliser. Alors, je vais prendre par exemple la catégorie ici dans client. Et lorsque je clique ou bien je coche cette catégorie, il le met directement là. Je vais afficher la somme de ventes par catégorie du nom du client. Alors, je vais prendre catégorie nom client et je vais cocher juste là. Et il me fait directement les totals pour chaque catégorie. Et je peux zoomer un peu, question que vous voyez ce que je fais. OK. Et là, il a détecté directement, il m'a pris le visuel de la table. Je peux changer, je peux mettre par exemple des graphiques à barres empilées. Je peux prendre par exemple des histogrammes empilés. Je peux prendre par exemple des graphiques à barres groupés. Donc, je peux prendre n'importe quel type de graphique que je veux. Et moi, pour mon cas, je vais prendre le premier ici. Et remarquez que je viens de générer mon premier visuel pour mon rapport ici. Je peux les faire descendre ici, un peu en bas. Et là, vous voyez, il dit somme de ventes par catégorie. Donc, par exemple, je vais changer ceci. Pour pouvoir changer, je vais dire somme de ventes par catégorie. Je vais venir ici sur mise en forme. Je clique sur mise en forme. Je prends option générale. Et ici, je vais prendre titre et je peux changer ici les titres. OK? Je vais faire là somme de total de ventes par catégorie. Je fais entrer, il vient de changer. Je peux dire, par exemple, je vais enlever l'élément ici, somme de ventes et enlever catégorie non client. Pour le faire, je clique sur objet visuel et dans l'axe des Y, je vais venir voir. Ici, dans l'axe des Y, je vais
enlever les titres des axes et des Y. Même chose pour l'axe des X. Je clique sur Y et puis sur X. Je viens ici en bas et je décoche les titres. Et vous voyez qu'il vient de partir. Et pour changer la couleur de mes barres, ici, je vais venir ici dans Objet visuel, je clique sur barre, je descends, je vais changer la couleur et je vais prendre par exemple cette couleur ici. Et vous voyez que tout vient de se changer. Je peux même changer la couleur de ces textes ici qui sont l'axe Y. Je vais cliquer là et je prends la couleur là et tout vient de changer. Même chose pour l'axe X. Je clique dessus. Je prends valeur et puis je prends couleur et je prends la couleur là et tout est correct. Pour ajouter un autre visuel, je vais juste cliquer ici à côté et je vais par exemple prendre un visuel qui s'appelle les segments. Les segments vont m'aider à faire des filtres éventuels sur mes données ici. Je vais prendre segment et dans segment, je vais cocher tout en cliquant sur l'élément qui s'affiche ici. Je vais cliquer sur date. En déroulant date, je peux voir la hiérarchie des dates et je vais cocher juste année. Et là, je peux créer par rapport à une année et voilà, vous voyez qu'il y a des données qui se modifient en fonction des années. Mais je ne vais pas utiliser ces genres de segments. Je vais changer et utiliser un autre type de segment. Pour pouvoir changer ce type de segment, je vais venir ici dans mise en forme de mon visuel. Je vais cliquer sur paramètres du segment et là, je peux changer les styles et je vais prendre par exemple une liste déroulante. Et là, cette fois-ci, je peux avoir une liste déroulante et tout va se modifier en fonction de ça. Je vais réduire et mettre ça, par exemple, ici au-dessus. Ou bien, je peux le mettre là. Ici, au-dessus, je vais mettre une en-tête. Je peux réduire ça pour avoir quelque chose de plus visuel. Ici, en haut, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une zone des textes. Je vais prendre la zone des textes qui s'est mise là et je vais mettre ça ici en haut et je vais la redimensionner comme je veux. Et ici, dans ma zone de texte, je vais écrire rapport de vente. Je peux tout sélectionner comme en Word, changer la tête de la police. Je mets par exemple à 32, je pense que ça va. Je mets en gras. Je peux serrer un peu là. Je vais mettre les fonds. Et pour changer les fonds de ma zone de texte qui est ici, je vais venir ici dans Général et cliquer sur Effet. Et puis, je vais juste descendre ici en bas là où on écrit arrière-plan. Je vais prendre la même couleur que je suis en train d'utiliser. Et puis, je peux changer la couleur de ces textes aussi. Ça sera ici carrément. Je vais prendre la couleur blanche. Parfait. Alors, je vais reprendre ici mon segment et je vais mettre les segments juste là. Laisse-moi faire descendre un peu ici. Mon segment est parti où? Je peux réduire et voir mon segment. Mais vous voyez que chaque fois quand je clique dessus, mon segment se perd. Je veux que mon segment soit au premier plan. Pour mettre mon segment au premier plan, je vais aller ici dans Format et je vais cliquer sur Avancer et mettre au premier plan. Et du coup, cette fois-ci, si j'essaie d'agrandir là, mon segment sera toujours au premier plan. Et pour faire joli, je peux changer les types de segments. Je clique sur mon segment. Je viens ici dans Mise en forme de votre visuel
et je vais cliquer dans paramètres toujours. Et cette fois-ci, je vais prendre vignette. Et là, je vais redimensionner mon segment. Et pour pouvoir enlever tous ces blancs qui est autour de mon segment, je vais venir dans Général. Je clique toujours sur Effet. Et là, je vais enlever, je vais mettre la transparence à 100%, question que ça soit plus ou moins transparent. OK? Et là, vous voyez que je peux modifier mes segments comme je veux et mes données seront aussi interactives par rapport à ce que je sélectionne. Une autre chose que je vais ajouter sur mon rapport, c'est une table de mesure. Pour pouvoir ajouter une table de mesure, je vais cliquer juste ici à côté et prendre par exemple une table. Et je vais amener ma table et la positionner là. Et qu'est-ce que je vais afficher dans cette table? Je vais afficher la somme de ventes qui ont été effectuées pour chaque mois. Pour pouvoir faire cela, je vais prendre le mois. Ici, je coche le mois et tout le mois s'affiche là. Et je vais trouver la somme de ventes qui ont été effectuées pour chaque mois. Pour pouvoir faire cela, je coche juste vente et il se met automatiquement là. Il met donc la somme de ventes qui ont été effectuées pour chaque mois. Et c'est pas seulement ça, je peux ajouter aussi deux mesures. Par exemple, il va me calculer la modification d'une année sur une autre en pourcentage. Et comment je vais faire? Je vais cliquer sur mesure rapide. Dans la liste qui s'affiche, je vais prendre modification d'une année sur l'autre. Et il va me demander la valeur de base, donc la somme de vente. Je clique sur ajouter des données, données facture et je vais prendre vente. Et ici, la date, le mois qui sont là, je vais prendre ajouter des données. Données facture et je vais prendre date et je clique sur ajouter. Et remarquez qu'il y a du code qui vient de se générer ici. Ces codes qu'on appelle les codes DAX qu'on va voir comment écrire à partir des données. Et ici, me génère déjà une autre colonne qui est la variance en pourcentage d'une année sur l'autre. Pour ne pas avoir un autre long, je peux changer ici. J'ai dit variance pourcentage année moins 1, une année sur l'autre. Variance pourcentage année moins 1. Donc l'année passée, il essaie de faire cette variance et puis je clique sur OK. Et remarquez que le nom que je viens de mettre ici, c'est la même chose qui est là. Je peux me passer de ça et je vais réduire ceci. Alors, cette colonne ici, je vais l'amener ici et j'ai cette variance en pourcentage, la modification par rapport à l'année passée. Et là, je peux voir que ce qu'on a actuellement en janvier, il y a l'augmentation de 36%. Et le total de cette année, il y a une modification de 15% par rapport à l'année passée. Voilà. Je peux même aller plus loin et ajouter d'autres mesures, par exemple, de vente cumulée d'une année sur l'autre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mesure toujours là. Je vais cliquer sur mesure rapide et ici dans cette barre qui me demande de sélectionner un calcul, je vais chercher le cumul annuel jusqu'à ces jours. Et dans la valeur de base, je vais encore prendre mes ventes
OK, donc là, ça va faire la somme des ventes. Et ici, dans date, je vais prendre toujours là et je vais cocher date et je vais cliquer sur ajouter. Et là, vous pouvez encore voir qu'il y a ces codes qui viennent de s'afficher et il y a aussi encore une colonne qui vient de s'afficher qui s'appelle cumul annuel jusqu'à ce jour. Je peux juste l'appeler cumul annuel. Et je vais valider aussi là. J'ai réduit là et je peux réduire ici aussi. Et alors, je vais ajouter cette colonne dans mon tableau ici. Je vais juste cocher et du coup, il vient d'ajouter le cumul annuel sur l'autre. Je peux réduire là et agrandir ma table comme je veux. Et ce n'est pas seulement ça que je peux ajouter sur mon rapport. Et remarquez toujours que chaque fois quand je sélectionne une année, les données sont vraiment interactives par rapport à ces segments qui sont là. Ici, c'est trop petit, je peux agrandir un peu et redimensionner. Ici, je peux ajouter un autre visuel. Par exemple, je vais voir la quantité totale de ventes qui ont été effectuées. Comment je vais faire? Je vais prendre ma carte ici et je vais trouver la somme des quantités qui ont été effectuées. Je clique sur quantité et là, il me dit qu'il y a 9 millions de ventes qui ont été effectuées. Et je peux réduire là et mettre ma carte là-bas. Pour mettre ça aussi dans la même couleur, un peu en rouge comme ça, je vais cliquer dessus. Je viens ici dans faire la mise en forme. Je vais cliquer sur valeur de la légende et ici dans couleur, je vais prendre la même couleur que je suis en train. Et voilà. Alors, chaque fois, vraiment, tout est vraiment interactif. Chaque fois, ça change en fonction de l'année que j'ai choisi là. Alors, je peux aussi représenter graphiquement la somme des quantités par mois et comment je vais les faire. Je vais venir prendre le mois, je mets ici. Mais cette fois-ci, ici, je vais utiliser un graphique en courbe. Je vais mettre ça ici. Et ce que je vais faire, je vais prendre le mois et la quantité. Et là, vous allez voir que pour chaque mois, il me donne la quantité qui a été vendue. Et là, je vais changer la couleur de ma ligne ici en couleur presque rouge que je suis en train d'utiliser. Je vais venir ici dans objet visuel, je vais chercher ligne. Et ici en bas là, on écrit couleur. Je vais changer sa couleur et je mets dans la couleur que je suis en train toujours d'utiliser. Je peux enlever ces légendes qui sont. Donc, je vais venir ici dans axe des Y. J'enlève les titres de l'axe des Y. Et je vais enlever, c'était des X, alors je vais enlever les titres des axes des X et tout est là. Alors, qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais prendre par exemple une carte. Et quelle représentation je vais faire avec cette carte? Ce que je vais faire avec ma carte, là, je vais monter ici et prendre état. Et je vais prendre aussi vente. Là, j'aurai la somme des ventes par état.
Pour enregistrer mon fichier, je vais venir ici dans Fichier, je clique sur Enregistrer sous et je vais parcourir cet appareil et là, je vais nommer Introduction Power BI. Et je vais cliquer sur Enregistrer. Et là, je peux fermer. Si j'essaie d'ouvrir le fichier qui contient ça, Introduction Power BI, et voilà, tout vient de s'afficher convenablement. N'oubliez pas d'enregistrer ces fichiers. J'espère que vous aviez appris pas mal de choses dans cette formation. Si vous avez des questions, de préoccupations, n'hésitez pas à poser dans les commentaires. Et demain, on se voit pour parler du langage DAX qui va nous permettre de faire encore des analyses plus poussées avec nos données. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous pour demain.